On va aller prendre le frais dans les jardins espagnols avec vous, Thierry, vous qui êtes jardinier dans ce pays de l'Espagne. Qu'est-ce qui vous fascine le plus, Thierry ? Ce pays est le plus grand des jardins des oliviers du monde. 300 millions d'arbres dans toute l'Espagne. Wow. C'est la deuxième culture du pays après le blé. Mais les oliveraies espagnoles, c'est comme des vergers ? Eh bien, les traditionnelles, oui, elles sont souvent petites, moins de 4 hectares. C'est très artisanal encore en fait. Mais d'autres, y compris d'anciennes, ont la surface d'une forêt. Celles des montagnes de Cordoue sont spectaculaires. Elles sont plantées en rang comme des poireaux sur des collines entières. Uniquement avec des oliviers. Uniquement. Alors, certaines oliveraies ont encore des arbres centenaires, j'imagine. Oui, des milliers d'oliviers espagnols ont plus de 10 siècles. Le plus ancien aurait été planté à l'époque de l'empereur Constantin, donc c'est au début du IVe siècle. Des oliviers millénaires que les milliardaires achètent à prix d'or, donc. Ils les font arracher, ils les plantent chez eux comme déco, c'est ça ? Bon, oui, je reconnais, Églantine, que c'est assez troublant, parce que ces oliviers trésors du patrimoine espagnol se vendent plusieurs milliers d'euros pour partir à l'étranger. Alors, heureusement maintenant, les plus beaux sont protégés. Et puis, il y a le bon côté des choses. Ces ventes d'oliviers centenaires ont permis aux Espagnols de financer en partie le renouvellement des plantations. Ah, c'est pas bête, ça. Et ça, c'est quand même bien, oui. Ouais. Alors, pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Parce qu'un olivier peut vivre plus de 1000 ans, mais sa vraie période de production, elle est plus courte, si on veut être efficace. Avec les techniques de culture anciennes, il donne une petite production de 7 à 35 ans, une très belle récolte entre 35 et 150 ans, et puis après, il est magnifique, mais il donne, mais un peu moins. Alors, les nouveaux vergers, plus performants, modernes, sont parfois plantés très serrés, avec une production importante dès les premières années, donc les Espagnols, quand même, ils ont intérêt à planter de jeunes oliviers. Donc, il faut enlever régulièrement les anciens. En fait. Voilà, il faut élaguer. C'est important. Alors, pour apporter un souvenir d'Espagne, Thierry, on prend plutôt un noyau plutôt qu'un arbre entier arraché dans une Non, dans la oliveraie. valise, ça tient très bien, Philippe. Dans chaque bras. C'est plus écolo. Mais alors, il vous faudra un noyau bien mûr et cueilli sur l'arbre. Donc, attendez vos vacances d'automne. Semez-le avant l'hiver. La germination est un peu irrégulière, mais j'ai quand même vu cependant de très beaux semis dans de simples jardinières. Et on peut bouturer les oliviers, je crois. Tout à fait. À la moderne, avec des branches fines d'une 50aine de centimètres en été, il faut être bien équipé pour que la bouture ne se déshydrate pas. Sinon, il y a la vieille méthode traditionnelle qui est assez impressionnante. Les vieilles souches ont de gros rejets qui ont des espèces d'amorces de racines, on les prend en automne, même si elles sont énormes, on les plante dans la foulée et ça reprend. Mieux, de simples branches de 5 à 10 cm de diamètre, c'est quand même assez gros déjà. Piquées en pleine terre en hiver, elles s'enracinent et on se rend compte qu'elles donnent très vite des fruits. Alors, des boutures aussi faciles, effectivement, c'est tentant. Moi, j'ai hâte de récolter mes olives avec mon olivier sur mon petit balcon parisien, pourquoi pas, un jour. Merci Thierry, merci Églantine. Mais c'est un plaisir. Ah, c'était génial. On a fait, grâce à vous et Laetitia et Sébastien, le tour des 7 villes les plus prisées des touristes français depuis le début de l'été. Donc, on a beaucoup voyagé grâce à vous. Merci encore.